Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Ce lundi 4 avril, on commence directement avec la belle victoire des Parisiens hier contre l'équipe de Lorient. Une Manita inscrite par le PSG, une victoire 5-1 contre les Lorientais. Un doublé de Mbappé, un doublé de Neymar et un but de Léo Messi. Les trois stars du Paris Saint-Germain ont tous inscrit au moins un but hier soir. Donc félicitations à eux trois et félicitations aussi à toute l'équipe, bien sûr, avec cette belle victoire contre l'équipe de Lorient. On peut voir les stats du match. Bon, ça a été quasiment un match à sens unique. La première mi-temps, vraiment peut-être l'une des plus belles premières mi-temps depuis le début de la saison côté PSG. Après les 30 premières minutes de la deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Lorient a marqué après Mbappé, les gars, a mis ce but du 3-1, puis après il y a eu beaucoup de buts qui ont été inscrits en fin de match. Donc plus de 70, enfin quasiment 70% de possession de balle pour le PSG. 15 tirs, dont 7 tirs cadrés, dont 5 buts. L'efficacité était côté PSG hier. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc félicitations bien sûr à l'équipe parisienne. Et du coup au classement, donc il reste plus que 8 journées dans ce championnat français. Donc le PSG a actuellement 12 points d'avance sur l'équipe, sur son dauphin tout simplement. L'équipe de l'OM qui sera le futur adversaire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc voilà, encore 3 ou 4 victoires et ça sera officiel. Le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, chaud et froid. Donc Kylian Mbappé a une nouvelle fois été étincelant au Parc des Princes avec un doublé et 3 passes décisives pour Neymar et Messi. Donc mais le spectacle proposé n'a pas suffi pour faire taire les sifflets de certains supporters parisiens, bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup, c'est pas quelques-uns, c'est encore beaucoup de supporters du PSG. Même moi, les gars, j'ai encore en travers, bien sûr, ce match honteux qu'ils ont fait du côté de Madrid. C'est vrai que ça va bientôt faire un mois, on est déjà le 4 avril, c'était aux alentours du 15 mars. Mais bon, voilà, maintenant il faut passer à autre chose, c'est fait, il faudra essayer d'enfin gagner cette Ligue des Champions saison prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a eu des sifflets lors des derniers matchs, surtout le match contre l'équipe de Bordeaux. Donc je pense maintenant, voilà, il faut passer à autre chose, même si bien sûr dans la tête des supporters parisiens, voilà, il y a encore cette défaite qui fait encore très très mal, enfin surtout cette élimination bien sûr contre l'équipe madrilène. Et on peut voir, voilà, par exemple que la banderole virage Auteuil est à l'envers hier, voilà, de la part bien sûr des supporters parisiens pour dire leur mécontentement bien sûr. Et aussi cette banderole honte à nos joueurs, gloire à nos couleurs, la banderole sanglante du collectif Ultra PSG en signe de protestation, surtout voilà, par rapport à cette élimination bien sûr contre l'équipe de Madrid. Et le collectif Ultra PSG a publié un nouveau communiqué à l'égard des dirigeants parisiens. Nous attendons toujours des actes concrets que nous ne voyons pas arriver. Nous serons donc présents mais silencieux car ils ne méritent pas mieux. Donc ça c'était bien sûr avant le match. C'est pour ça qu'hier il y avait très peu d'ambiance du côté du parc, vu que les supporters parisiens font toujours la grève par rapport, voilà, à ce qui s'est passé en Champions League. On revient les gars sur cette rencontre. Donc les réactions de Pochettino et Nuno Mendes après la victoire parisienne. On va commencer tout d'abord avec le coach Pochettino qui devrait être licencié en fin de saison. Je suis content parce que ce n'est pas facile de gagner ce match ce soir. Je suis très content pour les joueurs et bien sûr on doit continuer. Je pense que c'était très bien quand les joueurs offensifs marquent, c'est toujours bon pour l'équipe, c'est bon pour toute l'équipe et je pense qu'ils sont heureux, qu'ils gagnent en confiance et je pense que c'est très important et la prestation était bonne. Je veux dire que toute l'équipe d'aujourd'hui a été très professionnelle dans sa performance et nous sommes heureux. Donc il a dit ça à la fin du match, au micro bien sûr du Paris Saint-Germain TV. Et concernant Nuno Mendes, oui, nous avons très bien entamé cette rencontre dès les premières minutes avec sérénité. C'est ce que nous avons fait durant tout le match. Nous avons marqué 2 premiers buts, puis nous en avons encaissé un, mais nous avons continué à jouer et nous avons réussi à marquer 3 buts supplémentaires. Parfois la frustration extérieure nous donne encore plus d'envie de montrer que nous sommes une équipe et que nous représentons le PSG et le club en général, et c'est ce que les joueurs ont en tête. Nous nous entraînons fort tous les jours et nous jouons pour ça. Maintenant l'objectif est de gagner le championnat et maintenir les mêmes dispositions lors de nos prochaines rencontres et nous sommes préparés pour réaliser ça. Donc voilà, cette fois-ci la déclaration de Nuno Mendes, cette déclaration complète de la part du Portugais à la fin du match. Et on va parler de l'homme de la rencontre hier. Il a été de nouveau étincelant lors de cette rencontre bien sûr, c'est Kylian Mbappé, encore et toujours le crack français. Donc c'est stats hier, donc le PSG s'est imposé avec 5 buts inscrits, donc il est décisif sur chaque but. Mbappé incroyable, donc 2 buts et 3 passes D pour Kylian Mbappé, donc voilà, incroyable. Donc c'est vrai qu'on parle, on parlera tout à l'heure un petit peu de son futur, mais on parle peut-être d'un départ. Vraiment, s'il venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, ce sera un énorme manque pour bien sûr les prochaines saisons, quand tu vois un joueur comme ça qui est décisif sur tous les buts
buts. Hein. Il faut absolument le conserver, Mbappé, les gars. Et donc, il a inscrit 10 buts lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit en équipe de France ou même avec les Bleus. Donc voilà, c'est simple, les gars, il roule. Il marche sur l'eau, en gros, actuellement. Kylian Mbappé, il a inscrit les 123e et 124e buts de sa carrière en Ligue 1, Uber Eats. Et on peut voir qu'il y a seulement 2 joueurs qui font mieux que lui, donc les meilleurs buteurs en Ligue 1 au XXIe siècle. Donc il y a Pauletta, 130 buts, donc 6 buts de plus que Mbappé. Et Cavani, 138 buts, voilà, parmi les meilleurs buteurs dans le championnat français au XXIe siècle. Et les meilleurs buteurs de l'histoire au Parc des Princes en Ligue 1, on peut voir qu'il a dépassé Rocheteau, ancien attaquant du PSG. Donc Mbappé maintenant 63 buts en Ligue 1 au Parc des Princes. Donc il y a juste Ibrahimovic et Cavani maintenant qui le devancent. Toujours avec lui, donc toute compétition confondue cette saison. Donc Mbappé, c'est 44 matchs, 37 buts et 23 passes décisives, hein, peut-être certainement je pense sa plus belle saison, voilà, depuis le début de sa jeune carrière, et 323 matchs si on prend tout en compte, hein, on prend son ancien club de Monaco plus l'équipe de France, 323 matchs, 213 buts, et il passe aussi la barre des 100 passes D, il est à 99 avant le match, il en a réalisé 3, donc du coup 102 passes décisives, hein, pour Kylian Mbappé. Il est impliqué dans un but toutes les 76 minutes à peu près, donc incroyable, décisif à chaque match Kylian. Et aucun joueur n'a été sacré meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 dans la même saison, hein, c'est jamais arrivé. Mbappé pourrait peut-être réaliser cet exploit. Donc actuellement c'est lui le meilleur passeur du championnat et actuellement il est deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Donc il a un but en retard par rapport à Ben Yedder, l'attaquant monégasque, à 18 buts. Donc lui ex-aequo avec Terrier. Voilà, Kylian Mbappé, les deux sont à 17. Donc voilà, l'objectif certainement, hein, de Kylian Mbappé, c'est bien d'avoir des objectifs comment dire, collectifs, hein, bien sûr remporter le championnat, mais il peut aussi avoir quelques on va dire objectifs individuels, dont voilà ce record, hein, du meilleur buteur et meilleur passeur. Donc il a marqué, il a été décisif, il a fait des passes D aussi, il a touché beaucoup de ballons. Bon, il y a eu des pertes de balles, hein, bien sûr, dans le match, hein, Kylian, hein, vu qu'il tente beaucoup de choses. On peut voir là tous les ballons touchés, hein, par Kylian Mbappé, hein, bien sûr, encore un match très complet de sa part. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Bon, je sais pas, moi hier j'ai fait un débrief, hein, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo juste avant celle-là. Donc moi j'ai mis 10 les gars dans mon débrief, hein, voilà, tu es décisif sur 5 buts, sur tous les buts de ton équipe. Soit si tu fais la passe D, soit c'est toi qui as marqué le but, tu mérites 10 sur 10. Je ne sais pas pourquoi le journal L'équipe lui a mis un point en moins. Ça, c'est incompréhensible. Bref, des fois, il y a des notes un petit peu très surprenantes, hein, dans ce journal. Et Mbappé et Hakimi, donc ils ont fait cette célébration. Voilà, après un des buts, hein, de Kylian Mbappé, bien sûr. Hein, les deux sont de très grands copains, hein, du côté de Paris. Il a fait quelques déclarations. Kylian, hein, je joue dans une très belle équipe. On est super content parce qu'on reprend une marche en avant. On n'a plus que le championnat, donc on veut ramener ce 10e titre aux supporters et au club. N'oubliez pas que le PSG a remporté 9 fois la Ligue 1, donc là c'est très bien parti, hein, pour remporter ce 10e titre, hein, tout simplement. Il a aussi dit, hein, c'est la première fois qu'on, donc en parlant de la MNM, donc Messi, Neymar et lui-même, marquent tous les trois, ça sera pas la dernière en tout cas, voilà ce qu'il dit, hein. Donc il reste encore 8 matchs de Ligue 1, donc est-ce que c'est juste cette Ligue 1, enfin cette fin de saison, ou peut-être la saison future? Ça pourrait arriver de nouveau que ce soit les 3 buteurs, ce serait bien, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait prolonger. Il parle aussi, un journaliste lui a dit, est-ce qu'il se sent actuellement le meilleur joueur au monde? Il a dit, j'ai toujours voulu l'être. Dire que je le suis est un peu présomptueux. Peut-être que je le suis ou pas, c'est aux gens de le dire. J'essaie de montrer ce que je sais faire sur le terrain. Il le montre très bien. Et actuellement, je pense que c'est lui, hein, le meilleur joueur de la planète. Et bien sûr, il y a eu des questions des journalistes par rapport à son futur, hein, vu qu'il reste, on est le 4 avril, il est sous contrat encore pendant 2 mois et demi, hein, quasiment, jusqu'à la fin juin. Donc je n'ai pas encore pris ma décision. Tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments. Plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix, hein, voilà, concernant son futur. Donc on ne sait toujours pas, bien sûr, hein, s'il va continuer ou non. Mais voilà, enfin, lorsqu'on demande à Kylian si rester au PSG de la saison prochaine est une possibilité, oui, bien sûr, répond-il. Donc oui, hein, bien sûr, voilà, prolonger n'est pas du tout exclu, hein, dans la tête de Kylian. Voilà, donc en gros, c'est du 50-50 entre prolonger et quitter le club pour aller certainement en Espagne. Et Mbappé, donc pour l'instant, on n'a signé aucun contrat avec le Real Madrid, hein. Le joueur va entendre les dirigeants du PSG avant de prendre sa décision, d'après Fabrizio Romano. Donc ouais, il va avoir certainement là dans les prochains jours, prochaines semaines, une réunion avec les dirigeants du Paris Saint-Germain concernant, voilà, son futur, qu'il va devoir bien sûr prendre, hein, parce que là on arrive avant avec cette fin de contrat, et du coup pour l'instant il n'y a rien de signé bien sûr avec le Real Madrid. Voilà, tout reste jouable, hein, pour l'équipe parisienne, hein, pour conserver Kylian, ce serait un énorme coup bien sûr, hein, ce serait peut-être la plus belle recrue quasiment de l'histoire du club, hein, de conserver Kylian, hein, même s'il est déjà là. Pour moi voilà, serait une magnifique recrue, hein, de le garder. Et le PSG les gars pourrait proposer le brassard de capitaine à Mbappé la saison prochaine pour l'inciter
incité à prolonger son contrat. Donc voilà, le PSG tente le tout pour le tout, vraiment lui proposant un salaire en or bien sûr, et lui propose aussi tout simplement d'avoir le brassard. Vous savez qu'actuellement c'est Marquinhos, le capitaine de cette équipe, donc en gros pour avoir encore plus de responsabilité du côté de Paris, être le capitaine de cette équipe. Peut-être ça fera pencher bien sûr la balance pour Kylian, et une petite photo de lui lors de son match complet bien sûr qu'il a fait hier. On va parler de Léo Messi. Hola Léo bien sûr sur le PSG espagnol, ce Twitter qui est beaucoup suivi par les Sud-Américains, surtout par les Argentins bien sûr. Concernant la star Léo Messi, et Léo Messi a marqué hier soir son 8e but sous le maillot parisien. C'est seulement quand même son 3e en Ligue 1, c'est quand même très peu en 30 matchs, c'était le 30e, donc il n'a pas joué tous les matchs. Voilà, 30 matchs, 3 buts. Voilà, c'est très peu quand même pour Léo Messi. On sait qu'il peut faire bien mieux, la star argentine, mais bon, il a marqué hier, il a fait vraiment une belle partie. Et pour la première fois, donc Messi, Mbappé et Neymar, parce que Neymar lui aussi a marqué, il a même marqué un doublé, ont tous marqué pour le PSG dans le même match ce soir. Donc voilà, félicitations aux 3 attaquants du PSG. Ils ont tous été très bons hier bien sûr. Donc quelques photos aussi de la rencontre. Voilà, Messi et Neymar. Voilà, on peut voir la détresse, le dépit des joueurs l'orientais hier. C'était trop compliqué pour eux. Bonne chance pour eux bien sûr pour le maintien. De nouveau Messi et Neymar. Et concernant Neymar et aussi Pochettino, ont été complètement sifflés à l'annonce des équipes. Donc quand ils touchaient le ballon, ils n'ont pas reçu de sifflet, contrairement au dernier match contre Bordeaux, il y avait beaucoup de sifflets. Mais à l'annonce de l'équipe et surtout de leur nom, donc ils ont été sifflés par les supporters parisiens. Lui aussi il a été sifflé, ça je comprends pas. Pourtant c'est quand il jouait, c'est Sergio Ramos, heureux pour les 3 points. Donc il a mis sur son compte Twitter et d'être de retour avec l'équipe, nous continuons. Donc voilà ce qu'il a mis bien sûr Sergio Ramos. Mais peut-être c'est par rapport à toutes ses blessures, c'est pas par rapport à ses prestations, parce qu'il a très peu joué, on sait, Sergio Ramos, peut-être parce qu'il est souvent blessé. Bon après s'il est blessé c'est pas non plus de sa faute bien sûr, il commence à prendre de l'âge, il a fait une magnifique carrière. Et bon je trouve ça très moyen quand même de la part des supporters parisiens d'avoir sifflé Sergio Ramos. Voilà donc bon, après bon c'est comme ça, en espérant que c'était juste sur ce match là, que les prochains matchs ils vont enfin l'applaudir. Soirée fantastique au Parc des Princes, bravo les gars. Danilo Pereira, on peut voir aussi Achraf Hakimi, les gars, qui a mis ça sur son compte Twitter avec la célébration bien sûr avec Kylian Mbappé. Il a fait une passe D, Achraf Hakimi, pour un joueur parisien, aussi pour un joueur de Lorient, c'est lui qui fait la grosse boulette sur le but. Voilà, il a fait la passe D pour le buteur lorientais. Voilà, enfin une déclaration de Donnarumma bien sûr, le gardien belge, bon qui n'a pas eu grand chose à faire. Hier c'était plutôt une soirée tranquille pour lui, alors que voilà, les dernières semaines il a eu beaucoup de boulot à faire, beaucoup de désillusions pour lui. C'est les autres photos du match bien sûr, cette soirée parfaite on va dire pour le PSG, une belle victoire 5-1 bien sûr. Bon après c'est de la Ligue 1, même si le PSG il reste plus beaucoup d'enjeux, au moins essayer de bien terminer bien sûr cette saison avec le maximum de victoires. Du coup, le programme de la semaine, donc aujourd'hui on est lundi, on peut voir que ça dort, donc en gros repos aujourd'hui, les joueurs ont joué hier soir, donc aujourd'hui pas d'entraînement, ça reprend demain les gars, mercredi, jeudi, vendredi il y a entraînement, et samedi ça sera un match à l'extérieur, ça sera chez le promu de Clermont, voilà, à 21 h samedi soir, voilà, concernant le prochain match, et dimanche prochain ça sera le repos, donc voilà le programme de cette semaine, plutôt tranquille pour le PSG. Bon après Clermont, voilà, ça reste de la Ligue 1, mais bon le PSG doit normalement s'imposer, surtout contre une équipe promu. Et sinon on peut voir les autres matchs du Paris Saint-Germain jusqu'à cette fin de saison, donc clairement PSG. Donc dimanche prochain, pas celui-là, dans 2 semaines quasiment, ça sera ce classico français PSG-Marseille. Et là bien sûr les supporters du PSG attendent absolument une victoire, en plus une victoire avec la manière pour essayer d'effacer voilà, ce match de Ligue des Champions. Puis après on peut voir tous les derniers matchs jusqu'à ce PSG-Metz, le dernier match du PSG pour cette saison. On va parler de Sergio Ramos, donc compte rester à Paris la saison prochaine. D'après RMC Sport, le PSG va néanmoins discuter avec lui pour voir comment il se sent avant que les 2 parties ne prennent une décision commune concernant son futur. Donc l'Espagnol est conscient qu'il n'a pas répondu aux attentes du club cette saison. Bon, ça c'est vrai. Il tient à montrer qu'il est encore capable de gagner des titres en restant à Paris, confie ses proches. Donc on espère voilà, que c'était peut-être l'année d'adaptation et surtout l'année des blessures. Puis voilà, l'année prochaine soit une bonne saison pour Sergio Ramos. On espère ça je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de bien les gars lors de ce match de Ligue des Champions quand l'équipe du PSG voilà, voyait le noir tout simplement. Ils n'arrivent plus du tout à rien à faire dans les 30 dernières minutes. Je pense qu'avec un leadership comme Sergio Ramos sur la pelouse, il aurait pu, voilà, je pense que ça aurait pu changer quand même la donne. Mais bon, on ne saura jamais vu qu'il n'était pas là, c'est dommage. Donc en espérant bien sûr qu'il soit bon, surtout saison prochaine. Concernant Léo Messi, Laporta, le président du Barça, il a dit: pour moi Messi est le meilleur joueur de l'histoire et donc le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Les portes du club lui seront ouvertes tous les jours tant que je serai ici, c'est le meilleur. Donc voilà ce que dit Laporta. Je me souviens, il a fait une déclaration il y a quasiment 1 ou 2 semaines, il avait dit que voilà, il ne comptait pas un retour de Léo Messi. Maintenant il dit voilà que voilà, les portes du
côté du FC Barcelone sont toujours ouvertes pour Léo Messi. Donc à voir ce que va donner le feuilleton Messi. N'oubliez pas qu'il est sous contrat encore jusqu'en juin 2023, l'année prochaine, avec cette équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui, les gars, on revient sur l'info concernant Mbappé. Avec le brassard, donc qui doit être le capitaine du PSG selon vous? Donc voilà, vous supporters du PSG, est-ce que voilà, le brassard doit changer d'épaule, passer de Marquinhos à Mbappé? Voilà, Mbappé pour essayer de le conserver, surtout s'il reste vraiment lui, voilà, t'es resté du côté de Paris, donc voilà, t'as le brassard, ou continuer avec Marquinhos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous pensez quoi bien sûr de cette situation concernant le capitaine du côté de Paris. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.